Que Dieu vous bénisse. Et je pense que la paix de Dieu est avec vous, là où vous vous trouvez. Nous venons encore pour parler un petit moment de la parole de Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui, notre thème, ce sera sur la révélation de Jésus-Christ. Connaître Jésus ou avoir la révélation de Jésus, c'est vraiment une autre chose. C'est différent. Il y a des gens qui croient en Jésus dans une façon de l'intellect. Alors qu'il y a d'autres qui ont eu la révélation de qui est Jésus. Je voulais que nous puissions souligner ces choses et parler sur cela. Nous lirons dans Matthieu 17. Ou excusez-moi, Matthieu 16. Nous sommes dans Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, 16 jusqu'à 17. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Là, il fut un jour que Jésus posait la question aux disciples. Il leur demandait, beaucoup disent que je suis l'un parmi les prophètes d'avant. D'autres disent de moi que je suis Jérémie qui est ressuscité. D'autres disent que je suis Élie. Mais maintenant à vous, qui dites-vous que je suis? Jésus voulait que chaque disciple doit savoir qui lui il était exactement. Beaucoup de gens le nommaient avec plusieurs noms différents, mais lui il voulait qu'il disait vous, qui dites-vous que je suis? Ici la Bible déclare que c'est au travers de la révélation que seul l'apôtre Pierre a répondu avec une bonne réponse. Au verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans cette révélation, Jésus lui a dit directement, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » C'est très important. Premièrement, tu es heureux pour connaître ces choses. Il dit après, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ton nom est Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Vous voyez que l'église est bâtie au travers de la révélation de Christ. La révélation là qu'on appelle Pierre. Cette révélation est la fondation de l'église. Dans cette révélation, si vous le prenez, cela ne regarde pas la condition dans laquelle vous vous trouvez. Même si vous êtes une prostituée, même si vous faites beaucoup de mal, quand vous avez la révélation du Fils de Dieu, ça veut dire que vous avez vraiment compris qui est Dieu. Vous êtes devant qui? Alors vos pensées vont se transformer. Votre façon de croire aussi va se transformer. En une seule fois, vous êtes devenu juste directement. En cette même fois, vos péchés vous sont pardonnés. En cette même fois, même si vous êtes malade, vous aurez la guérison tout de suite. Jésus est entré dans la ville de Capernaum. Quand il est entré, il prêchait la parole dans une maison. Il se trouvait qu'il y avait un paralytique. Comme la maison était pleine, ils ont cassé pour le faire rentrer par le toit de la maison. Quand le paralytique est entré par le toit de la maison, il était là assis écoutant la parole de Dieu. Jésus a directement vu la foi qu'avait ce paralytique. Donc, a dû compréhension parce que la foi même est une révélation. Parce que la foi en elle-même, c'est une révélation. Donc, Nzambe a se révélé la paralytique. Dieu directement s'est révélé à ce paralytique. Ce paralytique n'a même pas ouvert la bouche pour demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Mais Jésus lui-même avait en lui cette pensée. Il a dit au paralytique, Fils, tes péchés te sont pardonnés. Quand Jésus a été au niveau de dire que Fils, tes péchés te sont pardonnés, il a révélé aux gens dans la foule que lui-même était le Père. C'est ça qui avait donné la colère aux pharisiens. Ils ont dit c'est un blasphème. Comment se fait-il, toi qui es un homme, tu vas dire à une personne que tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Jésus, connaissant leur cœur, eux ne savaient pas que Jésus était Dieu dans le corps humain. Il a dit pour que vous puissiez savoir que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché sur la terre. Il a dit au paralytique, prends ton lit et marche. Avoir la révélation divine de Dieu, tes pensées vont être transformées. Ta façon de voir les choses vont être transformées. Si nous allons dans le livre des Romains, dans Romains, nous voyons l'apôtre Paul. Il a écrit ceci. Ça doit être dans le livre des Romains, chapitre 5. Je voulais voir pour voir comment les Écritures le disent. La Bible nous dit ceci dans ce livre des Romains. Abraham crut Dieu. Cela lui fut imputé à justice. Nous voulons voir cela. Romains 4, 22. Nous sommes dans le livre des Romains 4, chapitre 4, verset 22.
Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Bon, toujours dans le chapitre 4, dans le verset 3. Nous revenons dans Romains 4, verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, Abraham a joué qui révélation à Nzambe. Abraham a eu la révélation de Dieu en lui. Quand il a cru en Dieu, Dieu lui a imputé la justice. Donc, Abraham a juste. Ça veut dire qu'Abraham était juste. Donc, juste, Un juste, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le mal. Alors qu'Abraham en Égypte, il avait laissé sa femme qui a été prise par Pharaon. Abraham a oublié la promesse que Dieu lui avait donnée de demeurer dans la terre promise. Mais le fait qu'il avait cru, directement il est devenu juste. Dieu ne lui a compté aucun mal. Parce que quand Abraham a eu la révélation de connaître Dieu, tous les péchés d'Abraham, Dieu les a pardonnés. Dieu a oublié les péchés d'Abraham. Dieu a oublié toutes ses erreurs. Parce qu'il avait eu la révélation. Quelqu'un qui a la révélation, ce n'est pas une personne qui va marcher sans contrôle. Il ne sera pas un religieux. Quelqu'un dans lequel Dieu s'est révélé. Même sa prédication est différente. Parce que quand il ouvre la bouche, il parle comme si Dieu se trouvait à ses côtés. Mais oui, parce qu'il a eu la révélation. Quand vous êtes injuste, vous êtes juste. Qui ne commet pas d'erreur. Dieu a imputé à Abraham la justice à cause de la foi, alors que la foi c'est une révélation. C'est pour cela là-bas Jésus a dit à Pierre, toi tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Donc la révélation de connaître le véritable, c'était un roc sur lequel l'église est bâtie. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Elle est bâtie sur la révélation. Regardez comment Jésus dit ici, dans Jean chapitre 17, verset 3, dans le livre de Jean 17, il a dit, te connaître toi le seul Dieu, c'est ça la vie éternelle. Jean 17, 3, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Regardez où se trouve la vie éternelle. Tous ceux qui veulent entrer au ciel, c'est une bonne chose. Mais vous n'entrez pas au ciel en citant les noms de vos prophètes que vous citez tous les jours. Entrer au ciel, c'est d'avoir la révélation de qui est Jésus. Si vous avez la révélation de Jésus, vous saurez maintenant qui est aussi le Père. Si vous savez qui est le Père, vous marcherez dans cette conviction. Vous saurez que Dieu est votre Dieu. Qui d'autre a dit cela? Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5,
Nous sommes dans 1 Jean 5. tomona ndenge litateneli ya Jean lisusu mpona ntina likambo. Nous voulons voir encore comment Jean a témoigné concernant ces choses. Na chapitre 20. 1 Jean 5. Chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Regardez comment Jean a dit ici. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, Jean donnait un discours devant la foule qui voulait connaître la grandeur de Jésus et de connaître qui est Jésus. Il a dit que Jésus est venu pour nous ouvrir l'intelligence. Avant les temps passés, personne ne connaissait qui était vraiment Jésus. C'est un mystère caché pendant plusieurs âges de l'Église. Maintenant, si le Seigneur vous aime, il ouvrira votre intelligence pour que vous puissiez comprendre où est le véritable. Que vous puissiez connaître qui est le vrai Dieu. Paul aussi nous a expliqué la même chose dans le livre des Philippiens. Nous voulons voir comment Paul le dit aussi dans le livre des Philippiens 3, 8. Nous voulons lire cela, Philippiens 3, 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ici, l'apôtre Paul parle. Pharisien, docteur de la loi. Alors qu'il était un pharisien, docteur de la loi. Mais il a considéré toutes ces choses comme une perte pendant des années. Alors qu'il était un religieux. À cause de l'excellence connaissance. Il a dit à cause de l'excellence connaissance. Je renonce à tout. Je considère cela comme de la boue. Pour gagner Christ. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas encore Dieu, connaître que Dieu dans les dénominations, ce n'est pas la même chose que quand Dieu se révèle lui-même personnellement à vous. Parce que vous pouvez connaître Dieu au travers les gens. Peut-être dans votre famille, à votre frère, ceux qui prient dans un tel endroit quelconque. Mais connaître Dieu quand lui-même se révèle à vous, c'est très différent.
ya révélation oyo bazwaki. C'est pour cela que tous ces apôtres et ces gens écrivent par rapport à la connaissance de la révélation qu'ils ont reçue. Apôtre Paul kota abenge ezalaki mystère moko caché ebanda na baange ebele. L'apôtre Paul dit que c'était un mystère caché pendant plusieurs âges. Eye kozala révélé kaka na ntango oyo ya biso. Il a été révélé seulement à notre temps. Donc koyeba Yesu Connaître Jésus, ezali likambo monene. c'est une grande chose. Okoki kozala kokendeka na église. Vous pouvez toujours aller à l'église. Nani ozwa vraiment véritable Vous révélation. n'avez pas la révélation, la véritable révélation. Soko ozwi baptême ya mai. Quand vous avez reçu le baptême d'eau, Nakozanga vraiment véritable révélation ya Jésus. n'ayant pas la révélation véritable de qui est Jésus, Non, on ezala kola baptême. vous croyez que ça c'était un baptême que vous avez reçu, Ekoki kobikisa yo te. ça ne pourra jamais vous sauver ce baptême. Okombe baptême eza kaka elembo. Le baptême c'est juste un symbole Mpona kolakisaki ngai na ndimi. pour montrer que vous croyez. Mais ntango yo ozwi révélation ondimi masumu na eza nanu pardonné avant na kokende mai. Mais quand vous avez la révélation, vous avez cru. Vos péchés vous sont pardonnés avant même d'entrer dans l'eau du baptême. Parce que okomona ntango so Pierre akenda koteya akenda kutana na Corneille. Parce que vous voyez quand Pierre est parti dans la maison de Corneille, Ntango abanda koteya quand il a commencé à prêcher, tellement mitema bato wana efungwamaki. tellement les cœurs des hommes qui l'écoutaient étaient ouverts, Bazwi connaissance ya Jésus-Christ. ils ont reçu la connaissance de Jésus-Christ. Bango bazwaki baptême ya Saint-Esprit. Directement, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Amasonaki même baptême yango te. Il n'a même pas parlé du baptême du Saint-Esprit, Mais bazwi yango. mais ces hommes l'avaient reçu. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que le moment où bandimaki, Parce qu'au moment où ils avaient cru, masumu na bango elimisama leur péché était pardonné directement. directement bazwi baptême ya Saint-Esprit. Directement, ils ont reçu le baptême du Ça Saint-Esprit, même ezala mentionné. sans même que Pierre le prêche. Mais après batindaki bango mpona kokende kokokisa makomi. Mais après, on les a envoyés pour accomplir les Écritures. Donc ntango Yesu ayaki, Quand Jésus est venu, baptême ezalaki kokokisa makomi. le baptême accomplissait les Écritures. Mais ye moko déjà botema azalaki déjà na sans faute. Mais lui-même était né sans faute. Azalaki na péché moko te. Il n'avait aucun péché en lui. Entre-temps soki ozoyoka véritable évangile. Alors que si vous écoutez le véritable évangile, ozozwambala moko pardon ya péché même kuta te bamentionné yango te. vous avez directement le pardon de péché sans que cela soit mentionné. Vous avez directement le pardon de péché. Okoki kokende kozwa baptême ya Saint-Esprit sans même Vous bamentionné. pouvez voir le baptême de Saint-Esprit sans qu'il soit mentionné. Tala neti likambo moko tozolobela. Regardez ce que nous disons là. Continue la révélation à Jésus-Christ. Sur la révélation de Jésus-Christ. Babakisi Yesu na croix. Jésus a été mis sur la croix. Ntango azalaki na croix azalaki na deux brigands. Quand il était sur la croix, il y avait deux brigands à son côté. Moko azalaki koakize ye. Il y avait un brigand qui l'accusait. Soki oza mwana nzambe. Si tu es vraiment fils de Dieu, Mpona nini omibikisi te? pourquoi tu ne te sauves pas Obikisa biso. et tu nous sauves aussi par la suite? Moko wana azalaki na même sort ya condamnation. Mais l'autre brigand qui devait être condamné aussi à la croix, Azwaki révélation ya fils de Dieu. il a reçu la révélation du Fils de Dieu. Biso to mérité. Il a dit à l'autre brigand, nous méritons d'être là. Mais mutu oyo aza innocent. Mais cet homme, il est innocent. Oh là là. Donc akendaki au-delà azwi vraiment révélation. Il est parti de là, il a eu la révélation de qui était le Jésus. Alobi aza innocent. Il a reconnu que Jésus était innocent. Une fois kuna bafarisien bazokondamne ye. Alors qu'en bas là-bas, les pharisiens condamnaient Jésus. Mokili bazokondamne ye. Le monde entier le condamnait. Baza mwana Marie. Beaucoup disaient que c'était le fils de Marie. Basusu bazali bango baza mwana Joseph. D'autres disaient que c'était le fils de Joseph. Mais moyibi Mais le voleur, à la croix, azwi révélation. il a eu la révélation. Azwi même révélation akolobaki nkolo kanisi nanga na bokolo. Il a même eu la révélation de dire que Seigneur, pense à moi dans ton royaume. Yesu alobi ne lelo. Jésus lui a dit aujourd'hui même, Tokende na yo na paradis. tu seras avec moi au paradis. Azwa baptême te. Il n'a jamais reçu le baptême. Mais tout ezalaki sur place. Tout s'est fait sur place. Pardon de péché. Le pardon de péché, Baptême à Saint-Esprit. le baptême du Saint-Esprit, Directement na paradis. directement il partait au paradis. Oh, c'est comme lingami. Oh frères et Est-ce que sœurs, tu veux qu'on doit révélation? il faut avoir la révélation. Révélation ya lingomba te. C'est pas la révélation d'une église quelconque, Doctrine ya mangomba te. pas les doctrines des églises. La révélation ya parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu Oyo ezali caché. qui est Ezali cachée, révélé na ntango ya suka. qui est révélée au temps de la fin. Boye lelo tokomi na suka. Nous sommes arrivés à la fin. Tokozonga mokolo mosusu. Nous reviendrons un autre jour Mpona ntina ya teme mosusu. pour parler d'un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.